dans les moments les plus difficiles, c'est là que vraiment le changement s'opère et c'est à travers la difficulté qu'on arrive à la réussite. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série consacrée aux femmes dans la tech, en partenariat avec Emma et Epitech. Et aujourd'hui, je suis avec Dipti. Bonjour Dipti. Bonjour Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter, nous présenter ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien sûr, donc je suis Dipti, je suis la présidente de l'association Emma et une étudiante, ancienne étudiante plutôt, ça me manque tellement Epitech, une ancienne étudiante d'Epitech promo 2018 et je travaille également à côté chez Google dans les équipes techniques de Google Cloud. D'accord, très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai commencé à réfléchir à aller dans l'informatique très très jeune. Je crois que je devais être en primaire ou collège. Je suis d'origine indienne, ma famille est immigrée en France et donc c'est vrai qu'on a une pression quand même de la réussite. On n'a pas le choix que de réussir dans ces conditions-là. Et donc très très jeune, je me disais, bon, où je vais aller. Et cette pression-là, d'autant plus la société me l'a mis parce que lorsque je suis arrivée au lycée, ma conseillère m'a demandé qu'est-ce que je vais faire plus tard, quelles sont les écoles dans lesquelles je souhaite aller. Je lui disais que ça allait être l'informatique, je veux faire de l'informatique. Et elle m'a effectivement rappelé que c'était important pour moi, en tant qu'une jeune fille à l'époque, une jeune femme, de penser à faire un métier dans lequel j'allais pouvoir m'en sortir en tant qu'une femme, parce que les métiers de l'informatique, d'après elle, étaient réservés Aux pour hommes? les hommes. D'accord, je vois. Mais tu as quand même fait le choix de te tourner vers la tech. Absolument. Et donc, pour la petite histoire, j'avais la possibilité de me dire soit je suis ce qu'elle me dit, et donc je renonce à mes rêves. Et donc, je renonce à aller dans un métier où je vais m'éclater, je vais être heureuse de me lever le matin. Et donc, j'ai décidé de pas la Pas suivre, l'écouter, bien d'accord, sûr. très bien. Et donc, un jour, sur un salon grandes écoles où pas mal d'écoles sont présentes. Je crois que c'était à Porte de Versailles. Je suis arrivée avec ma sœur et une personne, une copine à elle. Et je commence à regarder les écoles et la copine de ma sœur me dit tu connais Epitech puisque tu parles d'informatique? Je lui dis Epitech, qu'est-ce que c'est? Et alors, coïncidence, mais pur hasard, je me trouvais dans l'allée où il y avait l'espace où l'école était représentée. Et donc, en fait, on tourne la tête et là, elle me dit, ah bah voilà, le stand est là. Et donc, je me dis, waouh, bah, génial, je vais aller voir. Je suis allée, on m'a présenté l'école, on m'a présenté la brochure, première année, deuxième, troisième, quatrième, ou quatrième année, l'année à l'international. J'ai bien sûr, ouais. Ça fait rêver. Et donc, à la fin, je me suis dit, bon, c'est cette école et pas une autre. Et je suis partie avec la brochure, je l'ai d'ailleurs aujourd'hui, encore si vous la voulez, c'est une ancienne brochure, je l'ai gardée. Mais c'est vrai que c'était un peu les étoiles dans les yeux, je suis repartie avec cette brochure, je l'avais contre moi. Et je l'ai gardée pendant très longtemps. Et je me suis dit, bon allez, je passe le pas, je candidate. Et j'ai candidaté et j'avais été acceptée par la suite à l'école. Est-ce que tu peux me parler justement comment ton engagement chez Emma s'inscrit dans ce parcours? Oui. Parce qu'on parle effectivement du milieu de la tech, Oui. tu parles de manque de diversité. Est-ce que tu peux développer un peu sur comment tu as vécu la chose par la suite? Oui, bah, arrivé en première année à l'école, on commence par la piscine, en langage C, on commence à faire de la programmation en C. Et c'est vrai que là, ça a été l'élément déclencheur, puisque je voyais autour de moi qu'il y avait très peu de diversité. Je me sentais par moments seule et ça me faisait penser à ce que ma conseillère elle m'avait dit. Mais c'est des métiers réservés pour les hommes. Et du coup, alors je comprenais mieux ce qu'elle disait. Alors ça ne justifie pas le fait qu'elle m'ait découragée, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est là que je me suis dit, bon, bah, la société a ce biais-là, mais a ce biais aussi pas par hasard, puisqu'on le voit lorsqu'on est dans des écoles en informatique où on voit très peu de diversité. Et donc là, pendant un projet assise, je me commençais à me questionner, est-ce que j'accepte que ça reste comme ça ou je décide de changer les choses? Et donc j'ai décidé de m'engager dans Emma et du coup d'aider en fait n'importe qui à découvrir ces métiers et ensuite faire son propre choix si il ou elle souhaite aller vers ces métiers ou pas, et non pas un choix qui lui soit imposé par la société ou par un acteur externe. Ou par les stéréotypes. Absolument, ou par les stéréotypes. Et alors justement, toi qui as du recul un peu plus maintenant là-dessus,
Est-ce que tu pourrais me dire comment tu vois la place de la femme dans la tech aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a eu des évolutions depuis qu'on a commencé en 2013 le combat à travers Emma. On parle plus facilement maintenant de ce sujet. Ce sujet arrive sur la table. Alors, je ne vais pas dire qu'on est à une parité, on est à une égalité. Mais c'est vrai que les messages autour de la diversité, RSE, inclusion, sont portés par les entreprises, sont portés par les écoles, les associations. Maintenant, c'est un sujet qui est naturellement dans les discussions. Mais est-ce que les résultats sont autant que l'avancée de l'IA? C'est pas forcément le cas. Et je l'espère que ça le sera dans les prochains mois, voire les prochaines Prochaines années. années. D'accord. Donc, on voit une évolution quand même. Ce sera jamais assez suffisant. Mais dans tous les cas, tant qu'on en parle, ça veut dire qu'il se passe des choses. Oui, je donne un exemple. Les femmes dans la cybersécurité, on parle beaucoup de cybersécurité. Les femmes dans la cybersécurité, ça ne dépasse pas les 5%. Ok. Donc, Ouais. ça reste quand même Hmm. des chiffres. Oui, il y a une bonne évolution, mais ça reste quand même des chiffres qui sont encore assez bas. Bon, on croise les doigts pour que ça évolue. En tout cas, tu te bats pour ça avec l'association Emma. Et justement, si tu avais un conseil à donner à une lycéenne qui hésite à se lancer dans la tech ou une étudiante épithèque qui se lancera dans la tech demain. Alors, le conseil que moi je donnerais, c'est plutôt de continuer à croire en ses rêves. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont difficiles. À Epitech, j'ai eu des moments difficiles où je me suis questionnée sur est-ce que j'ai ma place? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent. Et alors, je me la pose encore aujourd'hui. Je travaille chez Google. Je travaille dans les équipes techniques de Google Cloud. Mhm. C'est des questions que je me pose toujours aujourd'hui. Mais ça ne m'empêche pas de me la poser le soir en me couchant et le lendemain matin, revenir au travail et de me dire je continue avec la même force parce que je vaux aussi bien ma place que quelqu'un d'autre dans les milieux de la tech. Donc oui, ça sera difficile par moment, mais il faut continuer à persévérer. Les résultats n'arrivent jamais en une minute ou en une semaine ou en un mois. C'est sur la continuité qu'on verra les résultats. Et c'est pour ça que on fait ce qu'on fait à Emma depuis 2013. On aurait pu se dire au bout de 5 ans, on arrête là, ça évolue Ouais. pas. Mais non, surtout pas. C'est dans ces moments difficiles qu'il faut faire encore plus. Donc, le meilleur conseil, c'est de poursuivre ses rêves. Absolument, il faut poursuivre ses rêves. Je dirais même aller plus loin, continuer à y croire. Dans les moments les plus difficiles, c'est là que vraiment le changement s'opère et c'est à travers la difficulté qu'on arrive à la réussite. Et il y a de la place pour tout le monde dans la tech. Absolument, tout le monde. Même pour toi, Lionel. Hein. Ouais. On se fait un atelier bientôt. J'essaierai d'y penser, promis. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Merci à toi, Lionel. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt.